Fozzie, j'aurais besoin de tes connaissances. Est-ce que tu es occupé? Je viens de finir la lecture des essais de Théodule Armand Ribot, sur l'imagination créatrice. Très intéressant. L'imagination créatrice fonctionne, avec le développement de la rationalité objective et scientifique. En gros, elle invente et construit la réalité, à mesure qu'elle la découvre. Fascinant. Intéressant. Bon voilà, j'aurais voulu que tu me dises tout ce que tu sais sur la production d'un film. Exaltante topique. Sur laquelle je possède un vaste savoir. Mais pourquoi ce soudain désir Myrtle? Bon voilà. Ça a l'air un peu idiot mais... L'artiste a un nouveau projet. Il veut faire un film. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais ce qui me tracasse c'est qu'il pense pouvoir le faire en 2 semaines. Tout seul. Avec son téléphone. Est-ce que tu crois que c'est possible? Bon. Je vais te dire tout ce que je sais sur le film. Pour commencer, l'art cinématographique se caractérise par le spectacle proposé au public sous la forme d'un film, c'est-à-dire d'un récit, véhiculé par un support, qui est enregistré puis lu par un mécanisme continu ou intermittent qui crée l'illusion d'image en mouvement. La réalisation d'un film peut être découpée en 5 étapes. En premier lieu, il y a le développement d'un script conçu par un scénariste généralement. Ensuite, la pré-production se met en place pour préparer le tournage avec la conception d'un dossier de production. Puis vient la production proprement dite, durant laquelle le réalisateur tourne son film aux côtés de techniciens et d'artistes variés et nombreux, tels que les acteurs, le chef opérateur ou la post-production permet le montage du film et l'ajout de la bande sonore ainsi que des effets spéciaux et les travaux de laboratoire, photochimiques ou numériques. La fin de la post-production se concrétise par la livraison du film sous ses divers formats d'exploitation. Le processus se termine avec la distribution lorsque le film bénéficie de la publicité et de copies favorisant sa diffusion. On parle alors de Oh là là. l'exploitation. Je Depuis pensais une pas idée que c'était si originale, complexe. du tournage à la distribution, un film implique nombre de techniciens, d'artistes et de diffuseurs. Il peut leur prendre des semaines, des mois, voire des années pour accomplir un J'y crois film. pas. D'où Jésus-Marie Béniquette. Tiens. Je vais essayer de te donner la liste des métiers du cinéma dans l'ordre alphabétique. Pour faire un film tu as besoin d'accessoiristes, d'acteurs, administrateurs de production, assistants de production, assistants monteurs, bruiteurs, cadreurs ou opérateurs de prise de vue, chargés de production, chef électricien et électricien, chef machiniste et machiniste, chef opérateur du son ou ingénieur du son, directeur de la photographie ou chef opérateur de prise de vue. Oh là là. Costumier, chef décorateur, dialoguiste, directeur artistique, directeur de casting, directeur de production, directeur de post-production ou superviseur de post-production, directeur technique, et puis ingénieur de la vision pour le cinéma et les films de télévision, maquilleur, mixeur, monteur ou chef monteur, monteur son, photographe de plateau, producteur, projectionniste, réalisateur, régisseur général, scénariste, script. Oh là là. C'est incroyable. Eh bien, dis donc, Myrtle. Ça en fait du monde pour faire un film. Oui. Et l'artiste veut le faire tout seul, et en 2 semaines? C'est impossible. Un film est un travail d'équipe, fait par des professionnels du métier. Pas par un bricoleur du dimanche. Myrtle, je suis désolé de te le dire comme ça, mais Ali Baba se fait des illusions, ou il délire complètement. Eh bien dis donc, c'est pas demain la veille qu'on va avoir un film. Ah tiens, je savais que j'en avais oublié un, le scénographe. C'est le gars qui s'occupe du décor d'un film. En audiovisuel, le décor sont montés sur un plateau ou dans un studio de cinéma. Ce sont les décors qui désignent le lieu et l'environnement dans lesquels se passe l'action. Le décor d'un film partage avec son scénario la particularité de donner une forme à ce qui n'est à ce stade que le désir d'une œuvre encore à inventer. Le scénario bouclé, c'est au décorateur qu'il appartient d'imaginer les espaces réclamés par le projet.